Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de la quatrième étape d'un investissement immobilier réussi qui va être de maîtriser finalement le financement. Aujourd'hui, on arrive dans une période où il y a un durcissement des conditions bancaires. Il va être de plus en plus difficile finalement d'emprunter à la banque à 110% comme on pouvait faire il y a quelques mois, il y a quelques années. Alors pourquoi ce durcissement? Tout simplement parce que depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'investissements immobiliers, de projets en résidence principale qui a été, on va dire, emprunté à 110%. Et la problématique a été que de nombreuses personnes ont dû vendre pour X ou Y raison et qui se sont retrouvées à finalement avoir investi, avoir acheté trop au niveau du marché et se retrouver avec une dette à ne pas pouvoir rembourser au niveau de la banque. Donc c'est pour ça que maintenant, ils respectent le 33% de capacité de taux d'endettement pour pouvoir emprunter. Ils font attention au reste à vivre et surtout, ils mettent en avant le fait de mettre un apport dans le projet. Le but pour eux, pour les banques, ça va être de prendre un minimum de risques et donc d'impliquer au maximum le futur acquéreur dans son achat d'investissement immobilier, mais aussi en tant que résidence principale. Le but va être au moins d'apporter, on va dire, les frais, tout ce qui est frais d'agence et frais de notaire et pourquoi pas une partie des travaux en fonction de son endettement général, en fonction des projets d'investissement immobilier qu'il y a à côté. Alors attention, je ne dis pas qu'il est permanence le cas au niveau des banques parce qu'en fonction finalement son profil, son appétence à l'investissement immobilier ou pas, il se peut que certains profils sortent du lot et puissent emprunter à 110%. Le but de la maîtrise du financement des banques va être pour toi de connaître les astuces pour te créer un profil le plus séduisant, le plus sexy possible pour arriver en face de ton banquier et de pouvoir dire voilà monsieur le banquier, j'ai un projet qui est béton, j'ai un profil béton, j'ai des connaissances béton et donc du coup je souhaite investir avec un emprunt à 110%. Il faut savoir que lorsque tu présentes un projet à ta banque ou même à une autre banque, le but pour elle, c'est de gagner de l'argent sur ton projet d'investissement immobilier. Le but, c'est justement de trouver le bon équilibre d'un partenariat et d'une relation gagnant côté investisseur, gagnant au niveau du banquier. Maintenant, le plus difficile va être de trouver le juste milieu justement entre cette relation. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos ou comme je l'explique dans ma formation, le but pour toi va être que le banquier va être un partenaire d'affaires dans lequel tu as une vision moyen et long terme. Demain, c'est si tu as un projet d'opportunité, c'est que tu puisses lui présenter et que puisqu'il connaît ta situation, la maîtrise de l'investissement immobilier, tes connaissances, tes compétences et on va dire ta capacité à gérer, on va dire, un investissement immobilier, qu'il puisse te prêter comme ça, même si effectivement ton dossier, du fait que tu aies beaucoup d'endettement, ça soit compliqué à passer dans une autre banque. Le but pour toi, ça va être d'avoir des astuces, justement, des points qui va être hyper important pour le banquier, pour le rassurer dans justement la progression de ton projet immobilier. Imaginons demain, tu vas voir ton banquier avec un projet d'investissement immobilier. Ton compromis, il est signé, tu as ton projet avec le dossier bancaire en main et tu lui présentes finalement l'ensemble de ton bien immobilier. Tu vas arriver avec tous les éléments, avec une connaissance marché précis. Tu auras les statistiques, les données, le nombre d'emplois, le nombre d'entreprises, le lieu, les fausses annonces pour appuyer le fait que les prix que tu mets en avant, la localisation, ça soit en cohérence avec le marché. Tu appuies sur le fait qu'il y a des projets d'embellissement de la ville, du cœur de ville. Tu appuies sur le fait que ta situation est saine, que tu as déjà fait des investissements immobiliers, que tu es débutant mais tu as une épargne confortable, que tu épargnes mensuellement, même à petite dose. Tu montres que tu connais ton dossier, tu t'es déjà informé sur la fiscalité, tu as été voir un expert comptable. Voilà, si demain tu arrives avec l'ensemble de ces connaissances, il va voir que tu maîtrises le financement, tu connais ta capacité d'endettement, tu connais le calcul de rentabilité. Demain, il n'y a aucune raison à ce qu'il ne te prête pas finalement. Si ton projet est en cohérence avec ta capacité, ton profil, tes objectifs et la compréhension du marché, alors il n'y aura aucun doute dans, on va dire, l'acceptation de ton dossier. Demain, il faut que tu maîtrises de A à Z l'ensemble de ton projet immobilier. Et à partir de ce moment-là, il ne peut que t'arriver des bonnes choses et la relation que tu vas pouvoir avoir avec ton banquier, il va se dupliquer, il pourra te faire de plus en plus confiance au fur et à mesure des projets immobiliers. Le premier sera peut-être le plus difficile,
Mais au fur et à mesure de ton expertise, de ta relation et des années qui va passer, des projets immobiliers qui va passer, eh bien du coup, tu vas voir que ça va être de plus en plus facile pour toi d'emprunter. C'est anodin ce que je vais dire, mais plus on va dire les investisseurs aguerris eh bien, investissent dans l'immobilier, plus on va dire qu'ils ont des dossiers on va dire un peu plus risqués parce qu'ils ont plus d'encours, ils ont plus d'endettement, ils ont plus d'emprunts, mais pourtant les banquiers ils vont peut-être plus facilement leur prêter parce qu'ils ont l'habitude de traiter avec eux, ils savent que même si c'est risqué, il y a une part de sécurité parce que le mec il a les reins solides, parce que la femme qui est derrière tous ces projets immobiliers, eh bien, elle a des connaissances dans n'importe quel secteur et elle sait tout sur tout. Donc du coup, c'est beaucoup plus rassurant et il y a beaucoup plus de confiance dans ce type de relation. Donc c'est pour ça aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de réellement t'informer sur ton profil, ta situation, tes objectifs et de monter un dossier bancaire parfait pour qu'il n'y a, finalement pour que tu y fasses gagner du temps dans la compréhension marché, dans toute l'analyse que tu dois faire, mais surtout dans tous les documents que tu dois lui rendre. Demain, c'est du temps en moins qui va passer sur ton dossier. C'est-à-dire que derrière, il a juste à prendre ton dossier avec tous les documents que tu as déjà pré-remplis et donner à la personne qui va finalement, si ce n'est pas lui, accepter ou pas le dossier. Le but, c'est qu'une personne qui t'a même pas vu en face, eh bien, il arrive à dire « Oula, ça c'est un projet béton, on a l'impression que c'est un courtier qui a préparé ce dossier-là, et bien du coup, je le passe et ça va aller au bout. » Donc voilà, c'était encore une fois une vidéo assez courte qui te permet de comprendre un petit peu la maîtrise du financement et pourquoi c'est important de connaître les banques, de connaître les conditions qui se font actuellement, mais aussi de connaître les points sur lesquels il faut appuyer, les points de vigilance, mais les points aussi à améliorer par rapport à ta situation et par rapport à ton projet. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir arriver sur des projets d'investissement immobilier beaucoup plus plaisants, beaucoup plus rentables et surtout qui collent à tes objectifs. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour te retrouver dans l'avant-dernière vidéo et la 5e étape d'un investissement immobilier réussi.